Bonjour et bienvenue à notre podcast sur la déficience visuelle. Aujourd'hui, on a deux invités, deux élèves que vous connaissez peut-être, ainsi qu'une ergothérapeute. Puis en fait, on espère que vous allez aimer notre discussion concernant cette condition qui est parfois mal connue. Donc, moi, je m'appelle Maude Saint-Jean, je suis ergothérapeute sur le pavillon Louvain à l'école Lucien Guilbeault et je suis accompagnée de... je vais les laisser se présenter. Moi, je m'appelle Sanoun Rabia Ilem. Je suis notamment connue sous Lily. Je suis une élève du groupe 212 au pavillon Léger. Je suis avec Madame Yanira. Ouais, super. Prochaine invitée. Bonjour, je m'appelle Clémence Descaries et je suis une élève du groupe 101 dans la classe de Monsieur Sacha Tremblay et j'ai 13 ans. Super. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Marie Duguay, je suis ergothérapeute à l'école Lucien Guilbeault aussi, mais au pavillon Léger. Génial. Alors, on va commencer tout de suite, les filles. En fait, juste pour mettre en situation là, nos auditeurs, vous vivez en fait toutes les deux avec une déficience visuelle. Donc, j'aimerais que vous puissiez là, nous dire dans vos mots, pour vous, comment on peut expliquer c'est quoi la déficience visuelle. Peut-être, Clémence, tu peux commencer. La déficience visuelle, c'est comme un petit problème avec ta vue qui t'empêche un petit peu de faire des activités plus sportives. Oui, super. Lily, est-ce que tu veux ajouter? Comme ma très chère collègue l'a dit, la déficience visuelle, c'est quelque chose qui fait que tu vois, mais pas nécessairement comme tout le monde. Ça varie du jour au lendemain. Il y a différents types. Des fois, ça peut aider que tu portes des lunettes, des fois, non. Oui, exact. Et je pense que c'est une bonne nuance que tu apportes parce que, par exemple, moi, je porte des lunettes qui viennent corriger vraiment mon acuité. Par contre, dans ton cas à toi, c'est pas suffisant. Il y a vraiment autre chose. Hein? Moi, c'est à l'intérieur. C'est pas nécessairement... J'ai des lunettes, pouf, ça va s'arranger. Non, exact. C'est plus complexe que ça. Anne-Marie, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu plus, là, qu'est-ce qu'est la déficience visuelle? Oui, alors la déficience visuelle peut toucher différents types d'éléments dans la vision. Fait qu'il y en a qui ont une déficience visuelle au niveau de leur acuité, comme tu as dit, Maude. Ça, c'est la capacité de l'œil de voir les détails. Hein? Puis il y a de voir les détails de loin, de voir les détails de près. Alors, quand on voit pas les détails, on voit flou, si on résume. Mm-hmm. Il y a aussi le champ visuel. Fait que ça, c'est la capacité à l'œil de voir autour de nous sans bouger les yeux ou sans bouger la tête. Alors, on remarque que quand on regarde quelque part, même si on bouge pas les yeux, on voit un peu sur le côté. Il y en a qui voient en tunnel, on va dire. Là. Alors, ils voient juste en avant d'eux, ce qui fait qu'ils doivent beaucoup bouger la tête ou les yeux pour avoir une vue d'ensemble de leur environnement. Comme on avait parlé aussi au niveau de la couleur, il y en a qui sont daltoniens, alors qu'ils ne voient pas nécessairement les couleurs. Puis, ça peut être plus difficile aussi de voir les contrastes. Hein. Ça facilite la vue, dans le fond, quand les choses sont plus contrastées. Ben oui, exactement. Tu sais, parmi les choses qui sont difficiles à corriger avec des lunettes, il y a vraiment l'aspect du contraste. Hein? Pour certaines personnes qui ont une déficience visuelle, ils vont avoir besoin vraiment d'un fort contraste pour vraiment accéder aux stimuli. Il y a aussi l'aspect des fois, on dit le figure-fond ou vraiment l'aspect de profondeur, que c'est des choses qui sont très vision difficiles, 3D. Ouais, très difficiles à corriger uniquement avec une lunette. Donc, probablement que les filles, vous reconnaissez un peu là-dedans, hein, dans les différents éléments qu'on nomme qui ne sont pas nécessairement corrigés par les lunettes. Donc, pour continuer, j'aimerais, les filles, vous entendre, en fait, sur plus votre quotidien. Parce que, clairement, comme personne qui vit avec la déficience visuelle, j'imagine que parfois, il y a des choses un petit peu plus difficiles à faire pour vous. Donc, Lily, est-ce que tu veux me parler de choses qui sont un peu plus difficiles pour toi en lien avec ta déficience visuelle? Les tâches ménagères, c'est compliqué. Mm-hmm. Par exemple, si je veux faire l'aspirateur, les choses qui sont grandes ou
avec une bonne couleur, ben, je peux les voir, alors qu'un tas de poussière, peut-être que je peux passer au-dessus sans vraiment l'avoir bien vu. La lecture, c'est compliqué. Conduire, c'est compliqué aussi. Quand je sors dehors, je vois pas nécessairement les obstacles. Mhm. Surtout quand c'est un endroit nouveau. Hein, Ouais, je quand pense c'est que- des nouveaux endroits. Mhm. Ou Mais- très achalandé. Ouais, et même des fois, quand c'est dans des endroits que je connais, quand il y a de la neige, la glace, je peux pas nécessairement la voir. Super intéressant. Très bons exemples, très concrets. Toi, Clémence, est-ce que tu veux nous nommer des choses qui sont un petit peu plus difficiles? Oui, avec plaisir. Moi, ce qui est difficile pour moi, c'est que quand je me déplace, il faut que, comme ma très chère collègue l'a dit, il faut que je fasse toujours attention aux obstacles, aux branches, aux cailloux, aux bosses. Des fois, il y a des petites bosses à la fin des ruelles. Et aussi, dans la classe, c'est très important pour moi que mon bureau soit en avant pour que je vois bien le tableau, parce que si je suis en arrière, je vois pas bien le tableau. Mhm. Super. Ben, merci. Ça donne une bonne idée, en fait, de à quel moment pour vous ça peut être plus difficile. Je sais que tantôt, vous nommiez aussi au niveau des sports, hein, tout ce qui est des sports d'équipe, au niveau d'un sport où il y a des balles en vitesse, tout ça, ça devient un peu plus difficile. Je trouve que même si des fois le sport peut être ajusté comme le basketball, reste le problème de suivre. Ils sont où mes autres collègues, tout, ça devient compliqué à ce niveau-là. Oui. Donc, peut-être pour toi, un sport plus ajusté, là, ce serait un sport peut-être plus individuel. Comme ou, je peux faire de la natation. Oui, très bon exemple, vraiment. Donc, Anne-Marie, peux-tu nous parler un peu plus, là, en fait, des difficultés souvent rencontrées là, chez les élèves ou les adultes avec la déficience visuelle? Oui, alors on y pense pas toujours quand on fait des tâches et qu'on n'a pas une déficience visuelle, mais on utilise beaucoup notre vision dans nos activités de tous les jours pour anticiper puis ajuster nos mouvements pour effectuer une tâche et s'assurer qu'on l'a bien fait. Par exemple, dans les déplacements, là, quand on tombe par mégarde, on dit souvent « j'ai pas vu la marche ». Bien, c'est ça justement, on utilise notre vision pour voir les obstacles et les éviter, s'ajuster en conséquence. Les filles, je vais vous entendre un peu plus sur les trucs, sur les stratégies que vous avez développées au quotidien qui vous aident à vivre avec votre déficience visuelle. On pourrait commencer par Lily. Je me fixe des points de repère parmi les endroits que je connais, que j'ai déjà visités. Mm-hmm. Pour lire, j'ai Zoom Text pour agrandir. Par exemple, si je peux pas lire, je peux l'agrandir. À l'extérieur, je me fais guider verbalement. Ouais. Je me fais dire quand il y a des obstacles. C'est des bons exemples de stratégies que tu as développées. Clémence, est-ce que tu veux nous parler aussi de trucs que tu as développés sur la cour de récréation? Les trucs que j'ai développés sur la cour de récréation, c'est de pas me tenir près de l'action, des soccer, des terrains de soccer, des jeux avec un peu de vitesse dedans, genre. À la place, je vais parler avec mes amis de ma classe. Oui, c'est ça. Puis un truc aussi que tu as développé, là, tu me disais que, tu sais, toi, tu te sens quand même à l'aise de nommer là, ce que tu as de besoin, tout ça. Là. Oui, en effet. Oui, c'est ça. J'ai oublié quelque chose de très important pour moi. Oui, vas-y. C'est que j'aimerais bien que quand il y a des obstacles, comme par exemple un banc, une chaise, qu'on me dise qu'il y a un obstacle. Parce qu'une fois, je me rappelle que il y avait un banc. Je me suis enfargée dedans. Personne m'a dit qu'il y avait un obstacle. Et ça avait comme été laissé là, alors que d'habitude, c'était pas là. Hein? Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça te met vraiment plus à risque. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu veux nous nommer certaines stratégies aussi que peut-être des personnes qui ont des conditions un peu différentes ou même un petit peu plus graves utilisent? En général,
les gens qui ont une déficience visuelle utilisent plus le sens de l'audition et du toucher. Hein? Alors, comme on disait, là, de se faire guider, donc de se faire dire quand il y a un obstacle et tout, ça compense en partie la vision. Aussi, le toucher, je pense que de toucher à son environnement pour comme, bien comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de nous, ça peut aider. Il y a des gens qui voient complètement rien, là, donc qui voient noir ou qui voient très, 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 très flou. Donc, eux, ils ont des moyens différents, là, comme ils peuvent avoir un chien guide ou une canne blanche pour s'aider à se déplacer ou même utiliser le braille là, pour lire la lecture. Aussi, il y en a, ils peuvent voir, ils sont pas nécessairement aveugles, ben, ils peuvent avoir une carte qui dit attention, moi je vois moins bien que vous. Mm-hmm. Ah oui, OK, ouais. Par exemple, dans le métro, hein, Ouais. tu sais, ce serait un endroit où tu es entouré de plein de gens qui ne te connaissent pas. Ça va être important que les gens puissent le savoir. Alors, les filles, maintenant, je veux vous entendre. Là, comment vos collègues, comment les élèves dans votre classe, comment les adultes qui vous entourent peuvent vous aider? Clémence, tu peux commencer. Les adultes qui m'entourent peuvent m'aider en restant à côté de moi si je dois marcher plus lentement. Ouais. Et de rester à côté de moi quand il neige parce que je peux vraiment pas marcher dans la glace. Ouais, très bons exemples. Super. Et toi, Lily? Ben, lors des sorties, j'aimerais bien qu'on guide, pas physiquement, juste verbalement, me dire où il faut que j'y aille ou pire, juste me tenir la main. Mm-hmm. Quand vous vous déplacez, marchez doucement pour pas vous faire mal et me faire mal aussi. Oui, Ouais. exact. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment vous la vivez, cette déficience visuelle-là. Comment vous vous sentez face à votre condition? Je me sens bien face à ma déficience visuelle et je fais attention aux diverses situations qui m'entourent. Mais tu disais aussi là, qu'au niveau de ta déficience visuelle, qu'est-ce qui aide peut-être, c'est que tu arrives à faire plein de tes passe-temps, hein? J'arrive à faire plein de mes passe-temps Ouais! et un de mes passe-temps est le casse-tête. Je fais des casse-têtes de 500 morceaux. Passe-temps surprenant pour une fille qui a une Ouais. déficience visuelle. Ouais. Super, merci. Puis toi, Lily, la façon dont tu vis, en tout cas actuellement, ta déficience visuelle, c'est peut-être un peu différent de Clémence. Ouais, c'est très différent. Moi, je vis ça, je vis pas ça mal, mais c'est comme ça me fait peur. J'ai 16 ans maintenant. Attends, j'ai 4 ans. Bientôt 16. J'ai 15 ans. Ouais, c'est ça, bientôt 16. J'ai- Lily, elle est prête. J'ai 15 ans maintenant. Il est temps que j'arrive à vivre pour faire ma vie future. Là, je suis plus la gamine que j'étais avant. J'aimerais bien qu'on me considère comme une personne, un adulte même avec ma déficience. Oui. Et toi, peut-être rendu à l'âge que tu es aussi, tu vois venir un petit peu plus la suite. Hein? Ouais, je vois plus mon avenir. Je pense beaucoup à mon avenir. Mhm. À comment je vais grandir, comment faire des projets Ouais. seule. C'est super intéressant, Lily, ce que tu nommes. Donc, les filles, j'aimerais vous entendre un peu sur justement vos projets futurs. Alors, tu sais, parlez-moi un peu de vous. Peut-être, Clémence, toi, c'est plus de me parler de tes forces, des choses qui t'aident à t'épanouir pour la suite. Puis, Lily, de t'entendre peut-être un peu plus par après sur déjà les projets de carrière là, que tu envisages. Alors, Clémence, parle-nous de toi, de tes forces. Mes forces sont la sociabilité. Je suis pas gênée à m'affirmer et à m'exprimer. Et je suis une adolescente très, très organisée, qui est toujours aimable, gentille avec les autres. Alors, c'est venu t'aider, en fait, à vivre avec ta déficience visuelle. Puis, finalement, on réalise que ça t'empêche pas de foncer, là, tu sais, Ouais. de faire ce que tu aimes. Oui, Super! Et toi, Lily, parle-nous de tes projets. Ben, moi, je vais commencer par mes forces.
Oui. Ben, je suis sans vouloir me vanter, bien sûr, je suis une personne, c'est une personne d'assez calme. J'aime bien faire des services selon ce que je peux faire. Mhm. Je suis assez gentille. J'aime bien quand les choses sont organisées, sont clean, à leur place. Ah oui, vraiment. C'est ça, hein? Puis le métier que j'aimerais beaucoup faire plus tard, qui est venu en moi mais qui veut plus jamais ressortir. Je sais que c'est ça que je veux vraiment faire plus tard. Je veux être secrétaire chez la police, là, si je peux. Ah, les filles, c'est vraiment super, super de vous avoir. J'aurais envie qu'on passe là, au mot de la fin. Est-ce qu'il y a un dernier message là, qu'on doit retenir ou que vous avez envie de dire là, aux gens qui vont nous écouter? Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a poussé à faire des recherches. Ouais, pousser à la curiosité, hein? Et toi, Lily? Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a fait apprendre davantage sur la déficience visuelle. Moi, ça me fait plaisir que vous venez vers moi. Je veux rien vous imposer. Restez comme vous êtes. Soyez à l'aise de venir vers moi. Moi, je suis pas une personne qui va vous repousser. Ça change rien. Je suis une personne comme vous, comme toi, comme tout le monde. Mais c'est un très beau message. Ouais. En fait, toi, tu appelles un peu à l'ouverture, au questionnement. Que oui, les gens soient sensibles à ta condition, mais t'es pas toi, ta condition. T'es Lily, t'es une personne, une adolescente comme les autres adolescentes. T'as Puis, des forces, t'as des passions. je voulais aussi remercier mes profs. Ouais. Parce que mes profs, ils font des très grands efforts pour m'aider. Ah, merci, C'est gentil. Lily, c'est beau. Alors, Anne-Marie, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de votre écoute. Oui, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir partagé vos expériences, en espérant que ça amène un peu d'informations aux gens à l'école ou à d'autres personnes qui voudraient écouter ce magnifique podcast. En vous souhaitant une bonne journée. Merci. Merci.